L'Association des juristes sénégalaises AJS, en partenariat avec le groupe de travail juridique sur les mutilations génitales féminines de la vice-présidence juridique de la Banque mondiale et la plateforme genre de l'unité de gestion Pays du Sénégal, a organisé un atelier d'échange avec les acteurs judiciaires et les officiers de la police judiciaire. Cet atelier vise à renforcer l'application de la loi sur les mutilations génitales féminines, diffuser le manuel de formation juridique destiné aux praticiens du droit, échanger sur les moyens concrets pour mettre fin aux mutilations génitales féminines au Sénégal. Juriste, je suis la secrétaire exécutive de l'Association des juristes sénégalaises. Donc nous sommes là réunis aujourd'hui pour un atelier d'échange et de partage sur le manuel juridique sur la loi sur les mutilations génitales féminines. Donc l'objectif de l'atelier, c'est de partager, de voir là où ça bloque, pourquoi on n'a pas assez de jurisprudence concernant les mutilations génitales féminines au niveau de notre pays. Oui, l'important c'est que c'est les magistrats, c'est les acteurs judiciaires qui appliquent la loi et les OPJ, les officiers de police judiciaire sont impliqués parce que c'est eux qui font les enquêtes. Donc vraiment c'est un atelier qui regroupe spécifiquement les procureurs des régions, des zones à forte prévalence, mais aussi les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie pour partager, voir comment trouver des solutions pour combattre ce fléau qui sont les MGF. L'Association des juristes sénégalaises, donc dans sa mission de promotion et de vulgarisation et de protection des droits humains et des femmes et des enfants en particulier, on a mis en place des bouts de droit qu'on appelle cliniques juridiques qui sont au nombre de 10 et installées dans 8 régions qui font de la prise en charge holistique des cas de violence. La prise en charge holistique, c'est-à-dire la prise en charge juridique, la prise en charge médicale et la prise en charge psychosociale des victimes. Le procureur près du tribunal de grande instance de Tambacounda a notamment souligné qu'en matière de mutilation génitale féminine, aucune poursuite judiciaire n'a encore été engagée dans sa juridiction. Cela soulève un enjeu majeur tant qu'il n'y a pas de condamnation effective. Le combat contre les mutilations génitales féminines demeure inachevé. Vous savez, avant de venir, moi j'ai eu la précaution de compiler les statistiques. Et nous savons tous que dans les régions de Tambacounda, Sédhiou, Ziguinchor, il y a un taux de prévalence de 73%. Et les vérifications effectuées au niveau des statistiques ont révélé qu'il n'y a aucune poursuite en matière de mutilation génitale féminine et qui donc sont des faits constituent une infraction à la loi pénale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces faits-là ne sont pas portés à la connaissance des autorités judiciaires. Donc le défi, c'est de renverser la tendance, donc de faire en telle sorte qu'il y ait des poursuites pour ces faits constituent une infraction, donc la loi pénale. Une question centrale a émergé lors des discussions. Comment faire pour stopper durablement ce phénomène?